Les voiles de la mort se sont entr'ouverts. Au lieu d'une face lugubre, c'est un visage souriant et bon qui nous est apparu. Les âmes ont parlé. Leur langage a consolé bien des tristesses, apaisé bien des douleurs, relevé bien des courages défaillants. La destinée humaine s'est révélée non plus dure, impitoyable, mais attirante, équitable, éclairée pour tous des rayons de la divine miséricorde. Le spiritisme s'est répandu, il a envahi le monde. D'abord méprisé, honni, il a fini par attirer l'attention, par éveiller l'intérêt. Tous ceux que ne retenaient pas les lisières du préjugé et de la routine, et qui l'ont abordé avec franchise, ont été conquis par lui. Qu'apporte-t-il avec lui? Est-ce toujours et partout l'espérance, la lumière, la vérité? À côté des consolations qui tombent sur l'âme comme la goutte de rosée sur la fleur, à côté du rayon qui dissipe les angoisses du chercheur et éclaire le chemin, n'y a-t-il pas aussi une part d'erreur et de déception? Le spiritisme sera ce qu'en feront les hommes. Les rapports avec les esprits, en se multipliant, n'amènent pas toujours des résultats favorables. Ils présentent aussi des dangers. Là, comme ici, le savoir et l'ignorance, la vérité et l'erreur, la vertu et le vice se mêlent. De là, la nécessité d'aborder le terrain de l'expérimentation avec une extrême prudence après de longues et patientes études. Il faut unir les connaissances théoriques à l'esprit de contrôle et à l'élévation morale pour être apte à discerner dans le spiritisme le bien du mal, le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Il faut se rendre compte du véritable caractère de la médiumnité, des responsabilités qu'elle entraîne, des fins vers lesquelles elle nous est accordée. Le spiritisme n'est pas seulement la démonstration par les faits de la survivance, c'est aussi la voie par où les inspirations du monde supérieur descendent sur l'humanité. À ce titre, il est plus qu'une science, c'est l'enseignement du ciel à la terre. Au contact de l'humanité, les vérités les plus hautes se dénaturent parfois et se voilent. Elles peuvent devenir une source d'abus. La goutte de pluie, suivant le point où elle tombe, reste perle ou devient boue.